Bienvenue aux résidences Perron. Une résidence pour aînés ou qui ont besoin de ressources intermédiaires. Nous sommes ainsi spécialisés en santé mentale. Un lieu de vie, de soins et de sourires. Votre partenaire pour trouver un espace de vie qui vous correspond. Nous vous présentons ici le fonctionnement, nos services et les règles pour les résidents et leurs familles. Notre mission, valeurs et engagement. Aux résidences Perron, nous nous engageons à vous traiter avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de votre dignité, de votre autonomie et de vos besoins. Notre priorité est d'offrir un environnement chaleureux et respectueux. La résidence est de catégorie 3, permettant l'accueil sécuritaire de personnes semi-autonomes ou présentant certains troubles de santé mentale. Les personnes autonomes sont également les bienvenues. Nous offrons une gamme de services inclus dans votre bail. Une grille détaillée présente les services compris dans le prix du loyer et ceux disponibles selon les besoins. L'offre peut être ajustée selon votre état de santé. Les services de base sont obligatoires, d'autres peuvent être ajoutés. Chaque unité dispose de dispositifs d'appel à l'aide, situés à la tête du lit et dans la salle d'eau. En cas de refus d'utilisation du système fixe, un formulaire est disponible. Un préposé formé est présent sur les lieux 24 heures sur 24 pour assurer votre sécurité. La résidence n'accueille pas de personnes à risque d'errance ou présentant des troubles cognitifs avancés susceptibles d'être néfastes pour les autres résidents. Les visiteurs sont les bienvenus et seront reçus avec plaisir, mais doivent toujours être accompagnés par le résident. La tranquillité et les activités des résidents doivent être respectées. Les visites après 21 heures sont limitées à la chambre du résident et doivent être signalées aux responsables, car les portes seront barrées. Nous sommes ouverts à tout commentaire ou suggestion. Les résidents peuvent formuler une plainte au commissariat aux plaintes. Les numéros sont disponibles à la réception et la procédure est affichée au rez-de-chaussée et disponible auprès du directeur. Ce service est gratuit et confidentiel. Horaire des repas et collations. Déjeuner, 7h à 8h. Dîner, 11h à midi. Souper, 16h à 17h. Café offert en avant-midi et après-midi. Aussi des collations prévues pour les diabétiques. Il est important que les résidents avisent le personnel en cas d'absence prolongée. La déclaration des incidents et accidents est assurée par le gérant ou responsable du registre à l'infirmerie. Le résident doit fournir le nom d'une personne à contacter en cas d'urgence. Le résident choisit sa pharmacie et son pharmacien. Le personnel ne peut fournir de médicaments à un résident, même gratuitement. Il est de la responsabilité du résident d'obtenir une assurance pour ses biens personnels. L'assurance est obligatoire. Les résidences Perron accueillent des personnes autonomes et semi-autonomes. Le fonctionnement et les règles sont détaillés dans ce document, qui fait partie de l'entente. Clause 1. Toutes les ententes signées doivent être respectées. Clause 2. Sans avis écrit 3 mois avant expiration, l'entente est reconduite automatiquement. Clause 3. L'entente peut être résiliée avec un avis écrit 2 mois avant le départ. Le personnel est formé en continu et possède toutes les qualifications requises par le CIUS et le MAPAC. En cas de décès, l'entente est résiliée dans les 2 mois suivant le décès du résident ou dès que la chambre est relouée. Section Code d'éthique, respect, confidentialité, bientraitance, discrétion, donation. Respect. Le personnel doit respecter les résidents, leurs proches et collègues. Le résident est traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité et de son autonomie. Le vouvoiement est de rigueur, sauf demande contraire du résident. Services offerts avec douceur, amabilité et politesse. La tenue vestimentaire du personnel doit être adéquate et décente.
Le personnel facilite l'accès à l'information et soutient le résident dans ses démarches. Le résident peut accéder à son dossier et recevoir des explications. Le maintien des contacts extérieurs est encouragé. Le résident peut exprimer ses opinions et suggestions. Tous les renseignements relatifs aux résidents sont traités de façon confidentielle. Aucun renseignement sur la vie privée ou la santé n'est divulgué hors des besoins professionnels. Bientraitance. Le résident est reconnu dans sa dignité, sa singularité et ses besoins. Regard positif, sans jugement. Attention portée au refus et à la non-adhésion. Valorisation de l'autonomisation du résident. Création d'un environnement propice au bien-être et à la participation. Attention à la sécurité et au sentiment de sécurité. Discrétion. Grande discrétion envers les résidents. Aucune doléance en leur présence. Nous évitons toutes les conversations personnelles et les confidences sur les difficultés de patients. Les confidences reçues ne sauront pas être divulguées. Donation, legs et sollicitations. Aucune donation ou legs ne peut être acceptée par le personnel, sauf conjoint ou proche parent. Le personnel ne sollicite pas les résidents. Responsabilité du résident. Clause 1. Respect des droits de la personne, de la propriété d'autrui et des règles de civisme. Clause 2. Participation aux soins et services en collaboration avec le personnel. Clause 3. Respect des règles de fonctionnement et du code de vie. Clause 4. Vouvoiement et respect envers le personnel. Clause 5. Tenue vestimentaire adéquate selon le cadre de vie. Clause 6. L'incivilité, l'intimidation et les menaces sont proscrites. Chambre, règles et équipements. Collaboration. 1. Il est interdit de fumer dans les chambres. Un fumoir extérieur est disponible. 2. Les aliments provenant de la résidence ne peuvent être conservés dans la chambre. 3. Les chandelles sont strictement interdites. 4. Chambre et salle de bain munies de sonnettes d'appel à l'aide. 5. La résidence n'est pas responsable des médicaments et nourritures apportés par la famille. 6. Chaque résident fournit son ameublement, 2 ensembles de draps, oreillers, couvre-lits, rideaux si désirés, des barbouillettes, papier de toilette et mouchoirs. 7. L'ameublement fourni par la résidence doit être retourné en bon état. 8. La chambre doit être remise dans son état initial au départ, sinon les frais sont à la charge du résident. 9. Le résident doit aviser la résidence lors de départ, court ou long séjour. 10. Appareils électriques non acceptés, chaufferettes, grille-pain, fer à repasser, etc. 11. Petit frigo permis, entretien à la charge de la famille. 12. Tout le linge doit être identifié. La résidence n'est pas responsable des bris ou pertes. 13. L'air climatisé n'est pas autorisé. 14. Changement d'état de santé communiqué à la famille et au CLSC partenaire. 15. Assurance responsabilité obligatoire. 16. Assistance gratuite pour les formulaires de réclamation gouvernementale. 17. Pour tout changement de chambre imprévu, des frais de 150 $ s'appliquent. Nous vous présenterons ici 2 petites vidéos de sécurité. Soyez attentifs. Votre sécurité nous tient à cœur. Un incendie peut survenir à tout moment. Il vaut mieux s'y préparer. Nous prendrons quelques minutes ensemble pour parler de l'importance de la sécurité incendie dans votre résidence. Vous verrez que dans votre quotidien, avec de petits gestes tout simples, de petits gestes de vigilance, vous pouvez faire toute la différence. Vous pouvez rendre votre environnement plus sécuritaire. Certaines résidences acceptent que vous utilisiez des chandelles dans votre chambre ou logement. Soyez vigilants. Si vous faites brûler une chandelle, assurez-vous qu'elle est installée sur une base stable et à l'épreuve du feu,
en métal de préférence. Qu'elles brûlent loin des courants d'air, des rideaux et des matières qui s'enflamment, comme le papier. Les chandelles doivent être éteintes si vous quittez la pièce ou encore si vous allez vous coucher. Si vous pensez qu'il y a des risques d'oublier une chandelle allumée, il vaut mieux ne pas en utiliser. Les chandelles électriques sont préférables. Fumer peut être dangereux. À vous de diminuer les risques si vous avez le droit de fumer à l'intérieur de votre résidence. Assurez-vous de ne pas fumer au lit ou quand vous vous endormez, d'utiliser un cendrier stable et qui ne brûle pas, de mouiller les mégots avant de les jeter. Si vous pensez qu'il y a des risques d'oublier votre cigarette pendant qu'elle se consume, ne fumez pas. Si vous avez le droit d'utiliser une chaufferette d'appoint, vous pouvez l'utiliser seulement de façon temporaire. La chaufferette doit être dégagée de 1 mètre, 3 pieds donc, tout autour, et positionnée de manière à être stable. Il ne faut pas laisser traîner de revues ou de livres près de la chaufferette ou de la plainte électrique. Vous devez éteindre la chaufferette quand vous quittez la pièce ou quand vous allez vous coucher. La chaufferette doit être certifiée ULC ou CSA. C'est un petit logo qui est inscrit sur l'appareil. Ces appareils de chauffage portatifs ne doivent jamais être utilisés dans un endroit humide comme la salle de bain ou être branchés sur une rallonge. Certaines municipalités et certaines résidences permettent l'utilisation des barbecues. Si c'est le cas, le barbecue doit être toujours à l'extérieur. Le barbecue doit être éloigné des murs, des fenêtres ou des portes d'au moins 2 pieds, donc 60 cm. Si vous avez le droit d'utiliser une cuisinière ou une plaque chauffante dans votre résidence, soyez vigilant. La cuisinière doit être dégagée de toute matière qui pourrait prendre en feu dans un rayon de 3 pieds, donc d'1 mètre, comme des ustensiles de plastique, des essuie-tout, des revues, etc. Attention au micro-ondes. Ça prend pas de temps, c'est juste quelques secondes. Dès que je me suis retournée, une grosse boucane noire. J'ai jamais tant eu peur de ma vie. Plusieurs incendies sont causés par des sacs chauffants, ce qu'on appelle aussi des sacs magiques qu'on a laissés trop longtemps au micro-ondes. Ça dégage une fumée toxique et ça prend en feu. Attention aux erreurs de temps que vous programmez pour le faire chauffer au micro-ondes. Il faut respecter le temps requis pour le chauffage des sacs magiques. Même chose pour la cuisson des aliments. On doit attendre au moins 1 heure avant de refaire chauffer un sac magique et ne pas le chauffer plus de 3 fois par jour. Il ne faut pas coller les objets aux plaintes électriques. Rien ne doit leur toucher, que ce soit des rideaux ou tout matériel qui peut brûler comme du papier, des vêtements, des meubles, etc. Faire attention pour pas qu'il y ait de quelque chose comme ça, près de la plaine. Les plaintes électriques ou tout autre appareil de chauffage électrique, incluant les appareils à air soufflé, doivent toujours être dégagés de 4 pouces, donc 10 cm, au-dessus, devant et sur les côtés. Vérifiez aussi tous vos branchements électriques. Utilisez des rallonges électriques de façon temporaire seulement. Utilisez plutôt des barres d'alimentation à prise multiprise qui contrôlent les surtensions et qui possèdent un disjoncteur intégré qu'on appelle un reset. Des barres avec l'inscription ULC ou CSA inscrit sur l'appareil. Vérifiez que les équipements ne sont pas endommagés. Surtout, ne pas cacher des fils sous les tapis. Évitez la surcharge des prises électriques. C'est à chacun de prendre sa responsabilité concernant on va dire l'électricité, tout ce qui est électrique. Y mettre de la prudence. Vous voyez, juste en étant conscient de votre environnement, de ce qui vous entoure, vous pourriez diminuer ou même écarter un risque d'incendie. Déjà, juste en étant vigilant avec des chandelles, avec les cigarettes, les chaufferettes d'appoint, les barbecues, la cuisinière, le micro-ondes, les plaintes électriques et les branchements électriques,
vous pourriez vous éviter des problèmes. Ben, quand on était dans nos maisons, on faisait attention. C'est pareil, c'est en nous autres, ça, de prévenir. Nous allons voir ensemble quoi faire en cas d'évacuation. Au signal d'alarme, commencez à évacuer immédiatement. Ne cherchez pas vos effets personnels, que ce soit sac à main, manteau, etc. Ouvrez la porte prudemment et vérifiez la situation dans le corridor. S'il n'y a pas de feu ou pas ou peu de fumée, sortez de votre chambre. Refermez la porte de votre chambre ou logement derrière vous, mais ne la barrez pas. Dirigez-vous vers la sortie la plus près. Vous ne pouvez pas utiliser l'ascenseur, c'est défendu. En évacuant, frappez à la porte des autres résidents et encouragez-les à évacuer. N'entrez pas dans la cage d'escalier avec une marchette ou un fauteuil roulant. Placez la marchette ou le fauteuil roulant le long du corridor de façon à ne pas nuire à la circulation. Placez la marchette ou le fauteuil du côté opposé à la porte de la cage d'escalier ou du côté des pentures si la porte est au bout du corridor. En descendant les escaliers, demeurez du côté de la main courante qui ne s'interrompt jamais. De cette façon, vous libérerez le passage aux pompiers qui devront intervenir. Vous pouvez dépasser les résidents ayant des difficultés à descendre en vous déplaçant du côté laissé libre par les pompiers, mais revenez vers l'autre côté dès que possible. Dans la cage d'escalier, il faut se diriger vers la porte de sortie qui donne directement à l'extérieur. Ne jamais revenir à l'intérieur du bâtiment, même pour utiliser une autre porte de sortie. Rendez-vous au point de rassemblement à l'extérieur. Allez donner votre nom à la personne responsable pour lui dire que vous êtes sorti. En ouvrant la porte, s'il y a des flammes, de la chaleur ou une fumée épaisse, vous devez rester dans votre chambre et fermer la porte sans la barrer. On pourra ainsi venir vous chercher plus facilement, car les pompiers auront besoin d'entrer pour venir vous chercher. Signalez votre présence. Prenez le téléphone et composez le 911. Utilisez le système d'appel de garde. Agitez un drap ou une serviette à la fenêtre. Utilisez tous les moyens pour attirer l'attention des gens à l'extérieur. Empêchez la fumée d'entrer en mettant des linges mouillés au bas de la porte, si c'est possible. N'ouvrez pas la fenêtre s'il n'y a pas encore de fumée dans la pièce. Vous devez vous accroupir près du sol, l'air y est plus frais. Protégez votre nez et votre bouche avec un linge mouillé. En dernier recours, sortez sur votre balcon et refermez la porte derrière vous afin de vous protéger de la fumée et des flammes. Sachez que le plan de sécurité incendie de votre résidence prévoit des mesures pour répondre aux besoins essentiels suite à un sinistre. Transport, hébergement, contact avec les familles, médication, hospitalisation.
Suite à ces 2 vidéos, il va de soi qu'il est strictement interdit de fumer et de vapoter dans l'immeuble et à moins de 9 mètres de la résidence. Nous vous présentons ici notre menu sur 4 semaines. Le respect. Qu'est-ce que le respect dans notre résidence? Premièrement, traiter les autres de la façon dont tu aimerais être traité. Deuxièmement, penser aux sentiments des autres. Troisièmement, respecter les différences des autres, sexe, origine ethnique et religion. Quatrièmement, apprécier les réalisations des autres, les féliciter et avoir conscience de leurs talents. Voici notre horaire d'activité. Sujet à changement sans préavis. Le mardi 13h, cours de peinture avec Sarah ou dessin solo.
Le mercredi 13h, le bingo avec Louise. Le jeudi 13h, œufs de poche à l'extérieur quand la météo le permet. Sur demande. Sans oublier, notre zoothérapie tous les 3 mois. Notre bingo spécial à chaque fête, ainsi que des séances de jardinage et jeux de poche en été. Ceci met fin à notre présentation. Espérons que cela a su vous plaire.